Alors, qu'est-ce que j'ai comme définition de l'épigénétique ici? L'épigénétique, c'est la discipline qui étudie les modifications réversibles de l'expression des gènes sans altération de la séquence de l'ADN elle-même. En d'autres termes, deux cellules de deux individus ou des individus peuvent avoir exactement le même ADN, mais s'exprimer de manière différente en fonction des marques épigénétiques qui règlent l'activité des gènes. Alors, l'épigénétique, c'est carrément l'ADN. Et ça se passe sur l'ADN, tout se passe sur l'ADN souche. Et dans la définition, il y a quelque chose de très important qui a été dit. Caractère réversible, ok? Oui, des modifications réversibles, pardon. Modifications réversibles, lorsqu'on entend modification réversible, ça fait allusion à la plasticité, ça fait allusion à l'environnement, ça fait allusion à l'entourage, ça fait allusion à... Lorsque je dis environnement, je fais aussi référence à l'environnement interne comme celui externe. Les principaux mécanismes sont la méthylation de l'ADN. C'est un ajout de groupes chimiques sur certaines bases de l'ADN. Voilà, dans ce que vous consommez, dans votre alimentation proprement dit. Il y a la modification des histones. C'est lorsque l'ADN est enroulé autour des protéines appelées histones. Ok? Des marques chimiques sur ces histones peuvent rendre l'ADN plus ou moins accessible à la machinerie cellulaire, favorisant ou bloquant la lecture des gènes. La lecture des gènes, comment ça se fait? La lecture des gènes, c'est lorsque l'ADN souche non seulement subit des transformations, mais le corps décide à son niveau à travers des changements environnementaux intérieurs comme extérieurs, il décide de ce qu'il va sélectionner et faire transparaître plus que l'autre. Transparaître, c'est-à-dire un comportement, une action, un mode de vie, des habitudes. Et ça, non seulement ça se reflète à l'intérieur de vous, mais ça finit par se manifester à l'extérieur de vous. Et ensuite, il y a les ARN non codants, qui signifient que certaines petites molécules d'ARN régulent l'expression des gènes en empêchant leur traduction en protéines. C'est plus ou moins ce que je viens de vous dire. Sauf que là, ça agit au niveau des protéines. Les caractéristiques importantes de l'épigénétique sont la réversibilité, la plasticité, je viens d'en parler tout à l'heure. Dans la plasticité, il s'agissait effectivement de l'environnement, l'alimentation, le stress, la pollution, l'exercice, tout ce que vous faites, c'est-à-dire votre style de vie lié à ce qui vous entoure. Et il y a la transmission comme caractéristique aussi, qui est le fait que certaines marques génétiques peuvent se transmettre aux cellules filles, et parfois même d'une génération à une autre. Ouais. Lorsqu'on parle d'épigénétique, on parle de gènes. Donc les gènes se transmettent, Comme les gènes se transmettent, alors il y a de quoi savoir. Il y a des choses à savoir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se transmet? Comment la transmission s'effectue? Bon, la vidéo, je la fais dans un but récapitulatif pour que les gens puissent savoir. Je ne suis pas professionnel, mais pour que les gens puissent savoir ce que c'est l'épigénétique, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne s'en rend compte que lorsqu'on prend de l'âge, lorsqu'on essaie de visiter ou de revisiter un peu ce par quoi on est passé, des comportements qu'on a. Et je le dis toujours, une personne qui veut réussir dans la vie doit savoir d'où elle provient, les facteurs qui ont fait qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, surtout au niveau comportemental, parce que c'est très important pour briser de fois des chaînes qui ne vont pas vous porter des résultats positifs dans un futur proche ou bien dans un futur lointain. C'est selon ce que vous voulez. L'exemple concret est le suivant, a été pris chez des jumeaux, qui dit que les jumeaux identiques, donc chez les jumeaux identiques, l'ADN est le même, mais en vieillissant, ils accumulent des différences épigénétiques liées à leur mode de vie. Je vous ai dit que c'est très important. Cela explique pourquoi l'un peut développer une maladie alors que l'autre reste en bonne santé. Pourquoi je parle de l'épigénétique? Je parle de l'épigénétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose de très important. Aborder un sujet scientifique et en faire une corrélation avec le quotidien, c'est quelque chose de très important. Beaucoup ne savent pas, certains le font, voilà, mais à un niveau
je ne dirais pas bas, mais avec les connaissances qu'ils ont. Perso, moi, je savais pas ce que c'était l'épigénétique, d'accord? C'est lorsque j'ai commencé à, à chercher, à savoir certaines choses que je suis tombé là-dessus. Et ça m'a interpellé. Je me suis rendu compte, parce que je le faisais perso, mais je savais pas que c'était ça. J'essayais de savoir quels étaient les caractères, pourquoi je me comportais d'une certaine façon, pourquoi je retrouvais certains comportements ou certains agissements chez mon père, en moi, ou bien chez ma maman en moi. Qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai laissé, comment s'est effectuée cette sélection. C'est alors que je suis tombé sur l'épigénétique. Et laissez-moi vous dire, je n'avais pas raison, mais certaines de mes pensées et de mes réflexions, de mes analyses, m'ont porté à ce résultat. Et j'ai fini par comprendre pourquoi, de façon plus claire, mais au niveau scientifique. Je parlais tout à l'heure de l'alimentation et du mode de vie de l'environnement. Au niveau de la plasticité, dans les caractéristiques, l'environnement est un facteur clé. C'est un facteur clé. L'environnement définit la prochaine souche d'ADN qui, lorsqu'elle va rentrer en contact avec les cellules filles, sont un facteur très important pour la sélection de la prochaine habitude, bien du prochain comportement, bien de la prochaine habitude générationnelle ou intergénérationnelle, parce que les ADN se modifient. Et c'est la raison pour laquelle, perso, j'ai fini par comprendre pourquoi la peau de l'homme a muté au cours des générations. Pas parce que pas parce que des blancs, les personnes blanches sont des personnes mal formées ou bien viennent d'une planète, les sottises que les gens sortent un peu partout. Mais tout simplement, et les noirs sont les personnes originelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et ce qui est vrai, et tout le reste. Mais c'est tout simplement parce au fil des années, c'est un processus c'est quelque chose qui s'est fait durant des millions d'années. Au cours de ces années-là, le changement climatique et l'alimentation et l'environnement ont permis à ce que l'homme puisse changer de peau. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un seul jour. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 10 millions d'années. Non, en plus. Parce que jusqu'aujourd'hui, la science peut dire ce qu'elle peut, mais on n'a pas vraiment d'exactitude. Quelqu'un peut me contredire, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que j'ai la science exacte, mais je suis en train de donner un fait. La couleur de peau, la teinte, les différentes teintes de couleur de peau se sont faites à cause de l'environnement, à cause de l'alimentation, à cause des facteurs environnementaux, intérieurs et extérieurs, qui ont favorisé la pigmentation de façon diverse chez certains individus, dans certaines zones géographiques et dans d'autres. Donc, pour revenir à l'épigénétique, c'est plus ou moins ça le lien que je cherchais à faire, mais je me suis beaucoup plus focalisé sur les rapports, sur les comportements, sur les habitudes de génération en génération. Par exemple, moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais des comportements que je constatais être des comportements de ma maman, et d'autres que je réalisais ou que je constatais être des comportements de mon père. Et je me suis dit, j'ai fini par réaliser que ce sont des comportements qui perdurent en fonction de ce que vous décidez d'en faire. D'accord? L'autre point à l'intérieur, c'est que lorsque vous vous en rendez réellement compte, vous avez un choix. Soit de laisser que ça continue de se produire, soit de changer la donne. Les comportements se transmettent non seulement dans les gènes, mais se transmettent aussi dans la façon de faire. C'est la raison pour laquelle j'y viens. J'y viens pourquoi? J'y viens parce qu'il y a la capacité, il y a la possibilité de déjouer cet aspect scientifique-là à travers des efforts personnels. Parce que le but, c'est ça. C'est quels sont les efforts que je fais pour déjouer certaines informations génétiques qui ne sont pas propres ou qui ne seront pas propres à ma prochaine lignée. Parce que si je veux, par exemple, que la lignée qui va me suivre soit une lignée vraiment performante et tout le reste, c'est à moi de faire non seulement ce travail-là, mais des choix alimentaires, environnementaux, et même avec la personne avec qui je souhaite m'engager ou fonder une famille. Ce sont des choses à prendre en compte. Vous n'allez pas tout prendre en compte, mais vous avez le devoir, merci, j'ai trouvé le mot, vous avez le devoir de faire ce travail-là à votre niveau, mais au maximum que vous pouvez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous en serez les seuls à en payer le prix. Et c'est la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc,
Oui, l'épigénétique, c'est ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour déjouer ça? C'est pratiquement mon style de vie, le quotidien, le stress, ce à quoi je me soumets. Ce sont les habitudes que je décide de mettre en place pour changer mon environnement afin que ma génération puisse arriver déjà avec pas une nouvelle ADN, mais avec des améliorations, avec des comportements différents. Parce que n'oubliez pas, les comportements, ça se change. Nous avons vu tout à l'heure que l'ADN souche ne change pas. Mais c'est le contact avec beaucoup de choses, à travers beaucoup de facteurs, avec beaucoup de facteurs qui fait que on obtient certains changements, des sélections, et ainsi de suite. Donc c'est à vous, dans votre quotidien, dans votre vie, de travailler de telle sorte à ce que certaines actions ne se reproduisent plus. Je ne vous demande pas d'effacer, parce qu'il y a certains traits qu'on ne peut pas effacer. Le visage, la ressemblance, les machins et tout. Mais au niveau comportemental, ce travail-là, vous devez le faire personnellement, le faire pour votre génération. Vous devez le faire de telle sorte à ce que si vous aspirez je ne dirais pas à travailler moins, c'est que si vous faites des efforts au niveau comportemental et environnemental, je pense que votre prochaine génération va bien se porter.